Aujourd'hui, Terra Découverte vous fait découvrir quelques lieux incontournables du Vaucluse, ville, village et site. C'est un village emblématique du Luberon. C'est ici que la célèbre source de la Sorgue jaillit. Le berceau du Vaucluse est un lieu chargé d'histoire, où le souvenir de Pétrarque côtoie les traces d'une activité industrielle patrimoniale étroitement liée à la rivière. La source est la plus importante exigence de France métropolitaine. Elle est classée au 5e rang mondial avec un débit annuel de 630 à 700 millions de mètres cubes. La balade dans ce village est magique avec ses eaux vert émeraude, généralement calmes l'été, mais qui deviennent spectaculaires en période de crue, en automne et au printemps. Ce site pittoresque se trouve en effet dans une vallée profonde avec un paysage parsemé de grottes et de vallons. Il a inspiré de nombreux artistes dont les plus célèbres furent Frédéric Mistral, François Pétrarque et René Char. Tous furent séduits par la beauté du site et l'enchantement procuré par la promenade le long de la Sorgue et de ses rives verdoyantes. On vient également à la fontaine du Vaucluse pour découvrir le savoir-faire des artisans dans de nombreux domaines, comme le verre et les cristal filés, l'art du bois, la poterie, la bijouterie, la couteillerie, le travail du cuir et l'art du vitrail. Depuis le village, on distingue les ruines du château des évêques de Cavaillon, témoins de la riche histoire de Fontaine-de-Vaucluse. Ce château, qui surplombe le village, appartenait aux évêques de Cavaillon. Il daterait du début du XIIIe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques ruines perchées sur l'immense piton rocheux qui cerne la résurgence de la Sorgue. Les ruines forment un tableau des plus romanesques. Un autre village, Isles sur la Sorgue, les charmes de la Venise comtadine. Les roues à aubes moussues que l'on peut admirer indiquent les vestiges de l'industrie du textile qui a assuré la prospérité de la cité et borde toujours les canaux. Mais c'est aussi la capitale des chineurs, forte de 300 antiquaires qui sont regroupés dans divers sites comme l'île aux Brocantes ou le village des antiquaires de la gare. Maintenant, c'est au tour de la magnifique Vaison-la-Romaine, le pont romain, classé monument historique. Ce pont à arche unique qui enjambe l'Ouvèze et relie le centre-ville à la Haute-Ville constitue une autre trace de ce riche passé antique. Par la chaleur de l'été, on peut profiter de l'eau qui coule sur l'Ouvèze pour prendre un bain de fraîcheur. Le village, c'est aussi un héritage médiéval bien présent que l'on peut découvrir en se promenant dans la Haute-Ville. Après avoir traversé le pont romain, perché sur un rocher, ce pittoresque quartier est protégé par une double enceinte de remparts
et une porte fortifiée surmontée d'un beffroi qui marque l'entrée de la cité médiévale. En montant vers le château des Comtes de Toulouse, on peut admirer de belles demeures, de jolies placettes, des galeries d'art et arpenter de charmantes calades. Le château des Comtes de Toulouse est accessible par un sentier pentu. Cet édifice en ruine, dont l'origine remonte au XIIe siècle, offre depuis son parvis un splendide panorama sur Vaison et ses environs. Ce rocher de Rocalino est vraiment somptueux. Regardez dans ses entrailles, hein, ses petits secrets. On retrouve Enzo et Océane. Magnifique. Forteresse de Mornas, perchée sur une falaise haute de 137 mètres, telle une sentinelle qui semble protéger le village médiéval de Mornas. Cette visite est un merveilleux voyage au temps jadis et qui nous laisse un souvenir impérissable. L'espace d'un temps, on revit comme au XIIIe siècle, où chevaliers et gens de dames offrent leur passé comme présent. Un chevalier, est-ce que notre chevalier souhaiterait porter l'armure peut-être? Bien sûr. Alors en tant que chevalier, vous allez pouvoir porter justement cette fameuse cotte de maille. Ouais, ça vous ferait plaisir? Oui. Ah, Ah bah écoutez, c'est une chevaleresse en plus, hein, donc si elle dit oui, vous allez faites-lui face, elle va assumer sa décision, regardez. Voilà. Le gauche, celui-là, hein, le sénestre, oui. Voilà. Je t'en mets combien? Ça, là, ici? Oui. Allez, Ici, c'est d'accord. parti. Ah oui, On est sur des tranchées, ouais. On est sur On des y va tranchées. sec, hein. On va essayer de le trancher un peu pour Attention, voir. fais attention aux yeux aussi, peut-être. Allez, c'est parti. Oui, presto. Est-ce que c'est... Ah, vous avez trouvé une faiblesse dans l'armure. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, c'est sympa ça. Ah oui, là, ce genre de coup. Ouais, c'est parfait. Très bien. Alors on a vraiment des protections pour toutes les parties du corps. Parfait. Ah mais il est fait pour vous. Très bien. Alors là vous voyez les nouvelles recrues. De là-haut du sommet, qui domine depuis des siècles la vallée du Rhône et qui veillait jadis sur cet axe commercial prospère. Sa silhouette intrigante
est une invitation à l'exploration. La forteresse a été construite par le comte de Toulouse au XIIe siècle. Après des batailles entre catholiques et protestants, à la fin du XVIe siècle, la forteresse, perdant son rôle défensif, tombe peu à peu dans l'oubli et l'abandon. Nous voici dans un autre lieu, les Ocres de Montmoran, une découverte du patrimoine lié à l'exploitation ancienne de l'ocre, un pigment naturel utilisé depuis la préhistoire. Présente l'originalité d'avoir conservé les fronts de taille des carrières à front ouvert. De magnifiques couleurs sur un parcours où se mêlent ocre rouge, sable jaune et argile verte. Un endroit atypique et exceptionnel, loin du tourisme de son voisin, du Colorado de Provence. Ici, aux gorges de la Nesque, on va retrouver la grande nature sauvage et spectaculaire, percée de grottes. Endroit idéal pour de magnifiques randonnées. Les gorges sont creusées au pied méridional du mont Ventoux et elles s'étendent de Monnieu à Métamis. Orange, qui reste incontournable à visiter, notamment grâce à son monument mondial, le célèbre théâtre antique. Édifié au début de l'ère chrétienne, c'est le seul théâtre romain d'Europe à avoir conservé son mur de scène. Aujourd'hui, il accueille encore des milliers de spectateurs dans le cadre de diverses manifestations culturelles et estivales. La vieille ville s'apparente à une sorte de gros village provençal, avec ses façades rénovées et ses petites places anciennes. Les traces de la civilisation romaine sont présentes grâce à l'Arc de Triomphe d'Orange, 26-27 après Jésus-Christ, qui se dresse majestueusement avec ses 3 arches. Il reste encore beaucoup d'endroits à découvrir dans ce magnifique département du Vaucluse. Terra Découverte y retournera et vous les proposera. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.